Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour donc le dixième livre à vous présenter pour le livre de l'Avent. Et aujourd'hui il faut que je vous présente un livre avec un animal sur la couverture. J'ai donc décidé de vous parler de Mère morte de Aurélie Wallenstein. Alors je sais pas comment est-ce qu'on prononce exactement son nom de famille, mais il me semble que c'est à peu près comme ça. Ce que je vais vous parler aujourd'hui fera écho au livre d'hier que je vous ai présenté, donc Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, parce que tout simplement on va y aborder quand même la notion de un monde qui peut être le nôtre demain, mais pour le coup, si on est dans celui-ci, il faut vraiment s'inquiéter. Ce livre est une dystopie et on est dans un monde où les mers et océans ont disparu, l'eau elle s'est évaporée et tous les animaux marins sont morts. Et en fait, on va faire face à des marées fantômes qui déferlent sur le monde et charrient des spectres avides de vengeance. Je lis le résumé parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Et que tout simplement, je veux vraiment vous retranscrire les mots parce que je trouve qu'ils sont assez importants. Requins, dauphins, baleines arrachent l'âme des hommes et la dévorent. Seuls les exorcistes, protecteurs de l'humanité, peuvent les détruire. Oural est l'un d'eux. Il est vénéré par les habitants de son bastion qu'il protège depuis la catastrophe, jusqu'au jour où Bengal, un capitaine pirate tourmenté, le capture à bord de son vaisseau fantôme. Commence alors un voyage forcé à travers les mers mortes. De marée en marée, Oural apprend malgré lui à connaître son geôlier et l'objectif de ce dangereux périple. Et si Bengal était finalement la clé de leur salut à tous. Comme vous avez pu le voir, on est vraiment dans un monde où la mer, l'eau, plus rien n'existe, les animaux sont tous morts et on va faire face à des fantômes. Pour le coup, je me souviens vraiment des passages, moi, que j'ai vus en fait dans ma tête, j'ai imaginé. J'ai beaucoup aimé ce livre pour le coup, j'ai trouvé qu'il avait aussi une connotation, on va dire, avec des messages écologiques, même si c'était pas dit clairement, il y avait quand même ce côté qui était abordé avec le respect des animaux, le respect tout simplement des mers et océans, avec tout ce qui est aujourd'hui la pollution, j'ai envie de dire. On aborde beaucoup aussi l'acceptation de ses choix, l'acceptation de soi-même, mais aussi des autres. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup d'actions dans ce livre sans pour autant nous perdre, sans que ce soit trop tout le temps. On a une relation aussi avec un animal qui est très agréable à suivre, puisqu'on n'a pas tous ces animaux en fait. Est-ce qu'ils sont réellement méchants en fait? C'est ça, c'est pourquoi est-ce que les mers fantômes veulent détruire tous les humains? Pourquoi est-ce qu'ils veulent tout le temps tout tuer sur leur passage quand ils passent, les humains, les navires, tout ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne laissent pas la chance de s'expliquer? Pourquoi est-ce que tout ça est arrivé finalement? Et j'ai trouvé que c'était un roman vraiment très intéressant. Il me semble que, alors je sais, non ça doit pas être la même autrice, mais le livre Dry, je sais plus, mais c'est le même auteur que La Faucheuse, il me semble que c'est ça. Et ben pareil, je trouve que c'est un petit peu dans la même histoire. Dry c'est pas vraiment la même histoire, mais je pense qu'on se rejoint un petit peu sur le fait que c'est une dystopie et qu'il y a quand même une connotation écologique derrière. Alors ça se trouve pas du tout parce que je n'ai pas du tout lu Dry, mais le fait d'en avoir entendu parler, je me suis dit que peut-être c'était possible qu'il y avait une ressemblance. Et vraiment ce livre je peux que vous le conseiller parce que je le trouve vraiment génial. Déjà il est très bien du point de vue de l'imagination, c'est génial. Et regardez la couverture avec ce dauphin, c'est quand même trop beau avec la lumière qui passe, tout ça. Enfin franchement moi j'adore. Mais voilà, en tout cas c'est encore un roman que je ne peux que vous conseiller et que je suis très contente de vous en avoir parlé parce qu'il me semble que je vous en ai jamais parlé ici sur YouTube et donc c'était l'occasion de le faire. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce livre, cette petite découverte et puis cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à demain pour le 11e jour.